Weber Siko. Il naît en 1934, décède en 1985 à Port-au-Prince. Weber Siko est un musicien haïtien, multi-instrumentiste et saxophoniste de génie. Il s'est frayé très tôt un chemin dans le musical haïtien après avoir été formé avec son frère Raymond par l'un des plus célèbres musiciens de l'époque en Haïti, Augustin Bruno, surnommé le manchot des casernes des Salines. Musicien dans l'âme, Weber Siko a dès l'adolescence fréquenté les musiciens les plus expérimentés, tels que François Guignard. C'est celui-ci qui recommanda l'adolescent ainsi que son frère Raymond à Claudin Toussaint qui les embaucha afin de renforcer les rangs de son jazz capois. C'est là que Weber Siko entama sa carrière de musicien professionnel. Maman, mets au lasso. Maman chérie, mets au lasso. Maman, mets au lasso. Aïe, maman. Dès lors, Weber Siko fera la navette entre le jazz des jeunes et l'orchestre Saé avec lequel il enregistrera un disque. Il se retrouve ensuite au sein du Conto International, futur ensemble au Calbas. Sous la conduite de son ami Nemours Jean-Baptiste, avec lequel il créera le rythme compas et entrera plus tard en rivalité. Fin 1955, il quitte l'ensemble au Calbas pour l'ensemble Cabane Choukoun, avec lequel il enregistre sur le label La Belle Créole. Sous le nom de Weber Siko and his Cabane Choukoun Ensemble. En 1955 et 1956, il joue au sein de l'orchestre Citadelle et au Casino International en tournée en Italie avec Gio Trujillo. Lundi ma travail, mardi ma travail,
Mercredi, ma travail. Jeudi, ma travail. Vendredi, ma travail. En 1959, les frères Sicko fondent leur propre orchestre, La Flèche d'Or, en recrutant quelques anciens membres du groupe latino, dont Gary French. Ils s'installent au Palladium de Bizoton. Les frères Sicko cessent vite leur collaboration et Sicko, à la tête de sa formation, entre en concurrence avec les meilleures formations telles que le Jazz des Jeunes et l'ensemble Nemours Jean-Baptiste. Une polémique naît alors avec la bande à Nemours Jean-Baptiste au sujet du morceau « Sispan Voyetache ». Pour se démarquer du style compas direct que maintenait Nemours Jean-Baptiste, Sicko élabore alors une variante de la meringue haïtienne et du calypso, le cadence rampa. En 1968, la mode ayant tourné avec la vague mini-jazz et fuyant la dictature de Papa Doc, Weber Sicko s'installe à New York, où il continue à jouer pour un public de cabaret. Il en profite pour monter l'orchestre Le Jeune, avec la collaboration de vétérans comme Charles Delva et Dufont Mayala, et avec lesquels il réalise un disque instrumental. Il revient en Haïti au milieu des années 1970 pour reformer son orchestre et reconquérir un public entiché d'une musique plus légère initiée par les mini-jazz. Il participe à une tentative du groupe Zotobré de Serge Rosenthal qui ne fait pas long feu. En 1977, il renoue avec l'ambiance du carnaval, histoire de prouver au public qu'il n'a rien perdu de sa verve. Debout sur un char, il joue si éperdument qu'il n'aperçoit pas la branche d'arbre qui, à l'angle des rues Monseigneur Guillou et Oswald Durand, l'éjecte du char et l'envoie à l'hôpital. Il réalisa 2 ou 3 œuvres en solo, dont Weber Sicko The Greatest. Il fit un dernier round d'honneur en commun avec son ami Nemours, réconcilié l'union et une collaboration remarquée au sein de l'orchestre de la Radio Nationale sous la conduite du maestro Raoul Guillaume. Cardiaque, Sicko est mort en février 1985 en pleine ambiance carnavalesque.